Ça faisait maintenant bien longtemps que ces deux-là vivaient en couple et espéraient l'arrivée de leur premier enfant. Et puis un jour, la chance leur a souri. Un matin, la femme sent une vie nouvelle qui bouge là au creux de son ventre. Le bonheur entre enfin dans leur maison. Enfin, tout du moins les premiers jours. Parce qu'assez rapidement arrivent les désagréments de la grossesse, la crainte qu'elle ne se déroule pas bien, etc. Un jour, la femme est à sa fenêtre et contemple le magnifique jardin de sa voisine. Il est entouré d'un mur assez haut. Les allées sont très bien entretenues. Les rangées de légumes alternent avec des massifs de fleurs épanouies. Quand soudain, elle aperçoit un massif de petites plantes aux rosettes de feuilles vertes, luisantes, fraîches, appétissantes, tellement appétissantes que l'eau lui en vient à la bouche. Une envie subite lui prend d'en manger. Une bonne salade, tout de suite. Oh, mon homme! Oh, la belle salade! Elle me fait sacrément envie. Tu voudrais pas aller m'en chercher? T'es folle! Tu sais bien qu'il est hors de question de pénétrer dans le jardin de la voisine. Vieille sorcière, elle est capable des pires coups de travers. Les jours passent, mais pas l'envie. La femme pâlit, maigrit, dépérit, et prise de mélancolie. Le mari s'inquiète pour son épouse et pour le bébé. Oui, il a déjà entendu dire qu'une future mère qui a en proie des envies risque de donner naissance à un enfant couvert de taches, à l'endroit où la mère s'est touchée, de la main droite. La femme insiste. L'homme, lui, il aime sa femme. Alors, un soir, après le coucher du soleil, il escalade le mur du jardin de la sorcière à ses risques et périls. Il cueille à toute vitesse une pleine brassée de réponses, puisque c'est la variété de salade dont il s'agit. Il les rapporte à son épouse. Elle s'en prépare une bonne salade qu'elle mange avec avidité. C'est si bon, ça lui a tellement plu que le lendemain, loin de s'être calmée, l'envie a triplé. Pour la calmer, il faut absolument que son mari retourne à nouveau dans le jardin. Alors, à la tombée de la nuit, il escalade à nouveau le mur, et puis après l'avoir sauté, il est pétrifié. Devant lui se dresse une vieille femme, furieuse. Elle a des yeux croches, un nez croche et des idées. C'est la sorcière. Tu manques pas de culot, tu sais pas lire, propriété privée, défense d'entrée, t'entres ici comme un voleur, tu vas voir ce qui va t'en coûter. Alors le mari, terrorisé, la supplie, lui explique qu'il n'a pas pu faire autrement, qu'il a été forcé par la situation de sa femme, qu'elle en serait morte s'il n'avait pas pu satisfaire son envie. Il réclame tellement son indulgence à la sorcière que il finit par calmer sa fureur. Bon, si c'est comme tu le prétends, je veux bien te permettre d'emporter autant de réponses que tu voudras. Mais à une condition, c'est que tu me donnes l'enfant que ta femme va mettre au monde. Je te rassure, tout ira bien pour lui. J'en prendrai soin comme si c'était mon propre enfant. L'homme, dans sa terreur, accepte tout sans discuter. Quelques semaines plus tard, l'enfant naît. C'est une jolie petite fille, au teint laiteux et au duvet blond. La sorcière vient aussitôt chercher l'enfant. Elle la prénomme Réponse. Elle l'emporte avec elle. Elle va effectivement veiller sur elle comme si c'était sa propre fille. Les années passent. Réponse grandit et devient une très jolie fillette. La plus belle qui soit sous le soleil. Au teint toujours laiteux et aux longs cheveux blonds comme des fils d'or. Lorsqu'elle atteint l'âge de 12 ans, la sorcière l'enferme dans une tour, sans escalier ni porte, au milieu de la forêt, avec simplement une minuscule fenêtre tout en haut. Dans le premier temps, Réponse est révoltée. Elle cherche par tous les moyens de s'échapper, sans résultat, il n'y a aucune issue. Alors, après avoir versé des torrents de larmes pendant des jours, des semaines, des saisons, elle se fait une raison. Elle se met à contempler le spectacle que lui offre la nature, depuis l'unique ouverture de la tour. Elle devient sensible au moindre changement de saison. Elle apprend à s'émerveiller de tout. Soir et matin, les chants des oiseaux la bercent.
Régulièrement, la sorcière vient lui rendre visite pour lui apporter ses repas. Pour entrer dans la tour, elle appelle sous la fenêtre et elle crie « Réponse! Réponse! Descends-moi tes cheveux !» Alors Réponse, en entendant la voix de la sorcière, défait sa coiffure, attache le haut de ses nattes à un crochet de la fenêtre et les laisse se dérouler jusqu'en bas. Si bien que la sorcière peut se hisser et entrer dans la tour. Grâce aux miettes des repas, Réponse devient l'amie des hôtes de la forêt. Pour se distraire de sa solitude, elle passe de longs moments à son unique fenêtre à coiffer ses longs cheveux dorés, en laissant filer sa voix merveilleuse. Celles qui vont au bois, c'est la mère et la fille. La mère va chantant et sa fille soupire. Qu'à vous assoupirer, ma blanche Marguerite. J'ai bien trop dire en moi et n'ose vous le dire. Son chant la transporte. Il lui arrive alors d'imaginer qu'elle est libre, comme le souffle du vent qui berce ses amis les arbres. Son chant est si adorable que quelques années plus tard, il arrive aux oreilles du fils du roi qui chevauchait dans la forêt et passait à proximité de la tour. Il s'arrête pour écouter cette voix délicieuse, mais je suis fille le jour et la nuit blanche à biche. La chasse est après moi, des barons et des princes. Et mon frère Renaud, qui est encore le pire. Allez, ma mère, allez, bien grandement lui dire. au moment de vouloir monter vers elle, mais il ne trouve pas de porte. Alors il tourne bride et rentre chez lui, mais le chant l'a tellement ému et bouleversé qu'il ne peut s'empêcher de revenir chaque jour l'écouter. C'est ainsi qu'un jour, il voit arriver la sorcière et la surprend en train d'appeler sur la fenêtre. « Réponse! Réponse! Descends-moi tes cheveux !» Il aperçoit alors Réponse dérouler ses nattes et la sorcière y grimper. Le lendemain, à la tombée de la nuit, le fils du roi décide de tenter sa chance. Il se place au pied de la tour et appelle « Réponse! Réponse! Descends-moi tes cheveux !» Les nattes se déroulent aussitôt et le fils du roi monte. En voyant un homme entrer chez elle pour la première fois, Réponse est épouvantée. Mais le fils du roi lui parle gentiment, lui raconte combien son cœur a été touché quand il l'a entendu chanter et qu'il n'avait de cesse de la rencontrer. Alors, au fil de ses visites, Réponse perd son effroi, sa timidité et bien plus encore. Il faut dire que le fils du roi est jeune, beau et doux. Alors, le jour où il lui demande si elle voudrait devenir sa femme, Réponse n'a aucune hésitation. Elle glisse sa main dans la sienne et lui demande de l'aider à quitter sa tour-prison, en lui amenant chaque jour un cordon de soie avec lesquels elle se fera une échelle. Qu'il arrête ses chiens jusqu'à demain midi. Où sont tes chiens, Renaud, et ta chasse gentille? Ils sont deux dans le bois, à cour blanche à biche. Arrête-les, Renaud, arrête, je t'en prie. Ils conviennent de se voir tous les soirs, puisque pendant la journée vient la sorcière, qui n'aurait rien deviné de tout ça si un jour, Réponse ne lui avait dit « Dites-moi, mère marraine, comment se fait-il que vous soyez si lourde à monter, alors que le fils du roi, lui, est en haut en un clin d'œil ?»« Ah, petite cachetière, qu'est-ce que j'entends? Moi qui croyais t'avoir isolée du monde entier, tu m'as pourtant trompée !» Dans la fureur de sa colère, elle empoigne les beaux cheveux dorés de Réponse, les serre dans sa main gauche, en tournant une fois, deux fois, elle attrape ses ciseaux de la main droite et cric-crac, les belles nappes tombent par terre. Puis, impitoyable, elle s'en va déposer Réponse dans une zone désertique où elle l'abandonne à une existence misérable et pleine de détresse.
Le même jour, elle revient à la tour, attacher solidement les nattes au crochet de la fenêtre, et vers le soir, quand le fils du roi arrive et appelle « Réponse, réponse! Descends-moi tes cheveux !» La sorcière laisse se dérouler les nattes jusqu'en bas. Le fils du roi y monte, mais ce n'est pas sa bien-aimée qu'il trouve en haut, mais la vieille sorcière qui le défie d'un regard féroce et empoisonné. Ah, tu viens chercher la dame de ton cœur, mais le bel oiseau n'est plus au nid et il ne chante plus. Le chat l'a emporté, comme il va maintenant te crever les yeux. Pour toi, réponse est perdue, tu ne la verras jamais plus. Déchiré de douleur et affolé de désespoir, le fils du roi saute par la fenêtre du haut de la tour. Il ne se tue pas, mais il perd ses yeux en tombant au milieu des épines. Il est désormais aveugle dans la forêt. Il se nourrit de baies sauvages et de racines, en pleurant et en se lamentant sans cesse sur la perte de sa femme bien-aimée. Le malheureux erre ainsi pendant quelques années, aveugle et misérable, jusqu'au jour où ses pas tâtonnants l'amènent dans la solitude où Réponse vit elle-même misérablement, avec les 2 jumeaux qu'elle a mis au monde, un garçon et une fille. Elle a le cheveu blanc et le sein d'une fille. A tiré son couteau en quartier, il a mise. En ont fait un dîner aux parents et aux princes. Le voici tout scié par ma sœur Marguerite. Vous n'avez qu'à manger sur la première assise. Ma tête est dans le plat et mon cœur aux chevilles. Mon sang est répandu par toute la cuisine. Et sur mon noir charbon, mes pauvres aussi grillent. Il entend une voix qui lui semble reconnaître, et tout en tâtonnant, il s'avance vers elle. Réponse le reconnaît aussitôt et lui saute au cou en pleurant. 2 de ses larmes touchent alors les yeux du fils du roi, qui recouvre complètement la vue. Il ramène Réponse et leurs enfants dans son royaume, où ils sont accueillis avec des transports de joie et ils ont connu, bien sûr, un bonheur sans fin. Et sa fille soupire, qu'à vous assoupirer, ma blanche Marguerite. J'ai bien trop dire en moi et n'ose vous le dire.